Donc c'est l'information que un lecteur, un écran de lecture, un système peut lire. Et puis il y a les métadonnées d'accessibilité qui sont envoyées à côté des produits dans un format qui s'appelle Onyx. Pour la métadonnée d'accessibilité qui est dans les fichiers même, ça permet de savoir que ce fichier est bien accessible et quel type d'accessibilité. Et pour les métadonnées qui est dans un fichier Onyx, ça permet aux chaînes de la livre de savoir, alors ce produit est accessible à tout le monde, ce produit est accessible à des personnes qui ont tel type de handicap, quelles fonctionnalités ils ont, et donc des détaillants, les libraires, des bibliothèques, des établissements scolaires peuvent prendre des décisions en avance. Ils peuvent afficher ces informations. Ils peuvent savoir qu'un livre numérique ou audio est conforme aux nouvelles lois européennes. Une fois qu'on a un livre accessible, et c'était un peu le point de ma présentation, il est très important de s'assurer que ces informations ne sont pas contenues que dans le fichier. Donc pas en général dans les fichiers EPUB. On a besoin que les informations d'accessibilité circulent aussi via les flux Onyx qui sont communiqués aux détaillants, donc aux libraires et aux bibliothèques. Parce qu'en envoyant vos informations uniquement dans les fichiers EPUB et pas en Onyx, ça veut dire qu'il y a une très grosse partie des acteurs qui reçoivent les informations plus loin dans la chaîne qui n'auront aucune information sur l'accessibilité de vos titres. Donc c'est très important de s'assurer qu'il y a un équivalent et qu'on retrouve le même type d'informations autant dans la production de fichiers EPUB que dans les flux qui sont communiqués aux éditeurs et aux bibliothèques. Parmi mon portefeuille de projets, il y a notamment un projet particulier pour lequel on m'a invité à parler aujourd'hui à ces assises du numérique. Ça concerne ce qu'on appelle le signalement du livre numérique, c'est-à-dire comment est-ce que les sites de vente en ligne ou les sites de prêt en ligne vont pouvoir indiquer aux lecteurs et aux lectrices que le livre qu'ils sont sur le point d'acheter ou d'emprunter pourra correspondre à leurs besoins et qu'ils pourront le lire, quelle que soit leur situation vis-à-vis du handicap et d'éventuelles difficultés relatives à la lecture. Ce projet de signalement, il nous a été commandité par le comité de pilotage interministériel et il est financé par le ministère de la Culture. Nous avons pu mobiliser 54 personnes provenant de 30 organisations sur ce projet. Nous leur avons demandé de répondre à 2 questions principalement. Est-ce que les mentions que l'on propose d'afficher sur les sites sont compréhensibles? Est-ce qu'elles vous sont utiles pour sélectionner le livre qui correspond à vos besoins en termes de lecture? Et est-ce que, pour les prestataires techniques, est-ce que vous êtes en mesure de donner cette information? Est-ce que la chaîne est prête? Quand on a commencé à travailler sur ce projet, on s'est aussi rendu compte que les ressources actuellement disponibles pour le livre numérique étaient un petit peu éparpillées à droite à gauche. Il fallait avoir un petit index. Donc comment on avait regroupé ces informations pour nous, pour nos besoins opérationnels? On a eu dans l'idée, et puis en discutant avec le ministère de la Culture, on a pu obtenir un financement ciblé pour mettre en ligne ces données, ces informations. Ça nous a amené à créer un site qui s'appelle lina25.fr, Lina pour livre numérique accessible et 25 pour 2025, donc l'adresse c'est lina25.fr, sur lequel nous regroupons toutes les fiches de référence en français quand elles existent, et puis en anglais quand on n'a malheureusement pas de ressources en français.